va pas? T'es en train d'étouffer? Ok, penche-toi, je vais voir. Ça va mieux? C'est bon? Ça va un peu mieux, ouais. Ok, mets ça dans la position où tu te sens le mieux. Dégrave un peu ton polo. Je préfère appeler les secours, c'est plus prudent. L'obstruction des voies aériennes est la gêne et l'empêchement brutal des mouvements de l'air entre l'extérieur et les poumons. Nous pouvons distinguer deux types d'obstruction avec un corps étranger. L'obstruction partielle, lorsque la respiration reste efficace, la victime peut parler ou crier. Tousse vigoureusement et respire parfois avec un bruit surajouté. L'obstruction grave, lorsque la respiration n'est plus du tout efficace, voire impossible. La victime porte ses mains au niveau de la gorge, ne peut plus parler, ne peut plus crier et ne peut plus émettre de son. Et souvent garde la bouche ouverte, s'agite et devient rapidement bleu et perd connaissance. L'action du sauveteur doit permettre soit de désobstruer les voies aériennes en cas d'obstruction grave ou d'empêcher toute aggravation en cas d'obstruction partielle. En présence d'une victime présentant une obstruction grave, il va falloir commencer par donner les tapes dans le dos. En cas d'inefficacité des tapes dans le dos, on va réaliser soit des compressions abdominales s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant, ou des compressions thoraciques s'il s'agit d'un nourrisson, d'une personne de forte corpulence ou d'une femme enceinte. Nous arrêterons les manœuvres dès l'apparition d'une toux, de cris ou de pleurs, dès la reprise de la respiration ou le rejet du corps étranger. Si les manœuvres de désobstruction sont efficaces, il va falloir installer la victime dans la position où elle se sent le mieux, la réconforter en lui parlant régulièrement, desserrer les vêtements, faire alerter ou alerter les secours et appliquer leurs consignes et surveiller la victime. Pour la désobstruction chez l'adulte et le grand enfant, commencez à donner des tapes dans le dos. Laissez la victime debout ou assise, se placer sur le côté, légèrement en arrière de la victime. Soutenir le thorax avec une main, pencher la victime en avant et donner de 1 à 5 tapes vigoureuses dans le dos entre les deux omoplates avec le talon de la main ouverte. Pour effectuer des compressions abdominales chez l'adulte et le grand enfant, se placer debout derrière la victime contre son dos, passer ses bras sous ceux de la victime de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen, pencher la victime en avant, placer le poing fermé, dos de la main vers le ciel juste au-dessus du nombril et placer la seconde main sur la première. Les avant-bras ne doivent absolument pas appuyer sur les côtes. Tirez franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut. Effectuez 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune des compressions. La désobstruction des voies aériennes chez l'enfant qui peut tenir sur la cuisse du sauveteur, il va falloir commencer par donner des tapes dans le dos. S'asseoir, basculer la victime sur sa cuisse, la face vers le bas, et donner de 1 à 5 tapes vigoureuses dans le dos entre les deux omoplates avec le talon de la main ouverte. Pour effectuer des compressions abdominales, il va falloir appliquer la même consigne que l'adulte, mais le secouriste se placera à genoux derrière la victime contre son dos. Passer ses bras sous ceux de la victime de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen. Pencher la victime en avant et placer le poing fermé, dos de la main vers le ciel, juste au-dessus du nombril. Placez la seconde main sur la première, les avant-bras n'appuyant pas sur les côtes. Tirez franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut. Ensuite, il va falloir effectuer de 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune. Pour la désobstruction des voies aériennes chez la victime qui peut tenir sur l'avant-bras du sauveteur, notamment un nourrisson ou un petit enfant, on va commencer par donner des tapes dans le dos. Coucher la victime à califourchon sur son avant-bras, la face vers le sol. Maintenir sa tête avec les doigts de part et d'autre de la bouche. Le pouce d'un côté et 1 ou 2 doigts de la même main de l'autre. Cette position au niveau de l'angle de la mâchoire sans appuyer sur la gorge. Installer la victime afin que la tête soit plus basse que le thorax et donner de 1 à 5 tapes entre les deux omoplates avec le talon de la main ouverte. Pour effectuer les compressions abdominales chez la victime qui peut tenir sur l'avant-bras du sauveteur, notamment un nourrisson ou un petit enfant, placez l'avant-bras
contre le dos du nourrisson, la main soutenant sa tête. Tournez le nourrisson pour que la face soit côté ciel. Placez l'avant-bras sur lequel repose le nourrisson sur la cuisse du sauveteur. La tête du nourrisson doit être plus basse que le reste du corps. Placez la pulpe de 2 doigts d'une main dans l'axe du sternum, une largeur au doigt du dessus du repère constitué par le bas du sternum et la jonction des dernières côtes. Effectuez 1 à 5 compressions profondes et successives en relâchant chacune. En présence d'une victime présentant une obstruction partielle, ne jamais pratiquer les techniques de désobstruction des voies aériennes. Ainsi, la victime, où elle se sent le mieux, l'encourager à tousser. Demandez un avis médical et appliquez les consignes données par les services de secours. Et surveillez attentivement la victime. Si l'obstruction devient grave, il convient d'appliquer la conduite à tenir face à une obstruction grave. Cas particulier, si la victime perd connaissance, l'accompagner au sol et faire alerter ou alerter les services de secours. Pratiquez une réanimation cardio-pulmonaire. Vérifiez la présence du corps étranger dans la bouche à la fin de chaque cycle de compression thoracique et le retirer prudemment s'il est accessible. En cas d'impossibilité d'encercler l'abdomen de la victime, se positionner derrière la victime, placer ses avant-bras sous les bras de la victime afin d'encercler la poitrine de la victime, placer le poing fermé, dos de la main vers le ciel au milieu du sternum, sans appuyer sur la pointe inférieure du sternum. Placez l'autre main sur la première, sans appuyer sur l'avant-bras et les côtes. Tirez franchement en exerçant une pression vers l'extérieur. Effectuez de 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune. Chez la victime consciente et alitée qui présente une obstruction grave des voies aériennes, le sauveteur peut réaliser des compressions thoraciques comme pour le massage cardiaque.